Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler des concours qui auront lieu en 2020. Souvent quand on s'inscrit à une préparation ou même quand on envisage de préparer les concours de façon personnelle, individuelle, eh bien on pense à un concours en particulier. Parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on a une vue plutôt claire des métiers auxquels ils conduisent. Par exemple, tu veux peut-être devenir commissaire de police, tu veux peut-être entrer à l'OFPRA pour traiter les dossiers de demande de réfugiés, tu veux peut-être devenir inspecteur des finances publiques. Mais en dehors du concours que tu connais, il y en a bien d'autres. Et ça vaut la peine de regarder l'ensemble des concours sur l'année. Parce que quand tu vas te préparer, tu vas travailler en te focalisant sur ce concours, mais tu as peut-être d'autres concours qui présentent des épreuves très proches. D'autant plus qu'on est de plus en plus sur des concours professionnels, avec des épreuves qui sont des épreuves de cas pratiques ou de notes de synthèse, qui sont donc des épreuves sans programme. Bien sûr, tu peux avoir d'autres épreuves complémentaires avec des options ou des épreuves plus spécialisées de langue, finances publiques, droit public, etc. Mais de plus en plus, l'essentiel est cette épreuve de notes sur dossier. Et cette épreuve de notes sur dossier, elle a l'intérêt qu'il n'y a donc pas de programme, donc pas de connaissances à acquérir, mais une méthodologie. Une méthodologie qui sera quasiment la même pour tous les concours. Donc ça peut être tout à fait intéressant de se préparer à un concours et puis d'envisager de passer d'autres concours, ne serait-ce que par sécurité, pour se garantir des chances, et puis aussi pour s'entraîner. Si tu vises par exemple un concours au printemps 2020, pourquoi pas passer d'autres concours avant pour t'entraîner. Un bon conseil, ça peut être de préparer des concours B si tu vises les concours A. Par exemple, si tu veux devenir inspecteur des douanes, eh bien pourquoi pas t'inscrire dès maintenant au concours de contrôleur des douanes. Ça te donnera donc une bonne préparation pour le concours d'inspecteur. Tu seras en condition, tu auras l'habitude donc déjà de te retrouver dans des lieux de concours avec tout le cérémonial du concours, etc., la gestion du stress. Et puis, à l'oral, si pour finir tu as effectivement les écrits du concours d'inspecteur, c'est un bon point de dire que tu as déjà passé le concours de contrôleur, voire que tu l'as réussi. Ça montrera ta motivation pour entrer, dans le cas que je te citais comme exemple, dans le cas des douanes. Et on peut bien sûr reproduire ce raisonnement sur tous les autres concours. Si tu veux absolument rentrer à la Banque de France, eh bien pourquoi pas passer le concours de rédacteur de la Banque de France, qui est un équivalent entre la catégorie A et la catégorie B de la fonction publique, qui a lieu en avril 2020, et préparer le concours d'adjoint de direction, qui aura lieu en septembre 2020. À l'oral, on a souvent cette question, est-ce que vous passez d'autres concours? Est-ce que vous avez passé d'autres concours? Et on hésite souvent à répondre en se disant que ça pourrait montrer qu'on n'est pas hyper motivé pour le concours sur lequel on passe l'oral. Eh bien non, c'est un peu le contraire. Si tu veux montrer ta motivation pour entrer dans une administration particulière, tu peux tout à fait donc dire que tu passes le concours B et le concours A. Et d'une manière générale, si tu veux rentrer dans la fonction publique en général, c'est tout à fait positif de passer plusieurs concours. Tout le monde s'y attend et ça montre ta motivation, ton projet professionnel, même si bien sûr tu vas ajouter que tu es particulièrement intéressé par l'administration qui organise le concours pour lequel tu passes l'oral. Parfois, on est également focalisé sur une des 3 fonctions publiques. Par exemple, on veut absolument rentrer dans la fonction publique territoriale. Et tu peux avoir de bonnes raisons d'être concentré sur la fonction publique territoriale. Mais quand tu prépares le concours, par exemple le concours d'attaché de la ville de Paris qui aura lieu en février, pourquoi ne pas passer également d'autres concours de la fonction publique d'État et qui ont à peu près les mêmes épreuves? Par exemple, si tu prépares les concours internes, le concours d'attaché au ministère de l'Éducation nationale qui a lieu fin février, ou bien sûr le concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, le concours interministériel qui aura lieu le 16 mars. Tu vois que tu as tout à fait intérêt à rentabiliser ta préparation et à passer plusieurs concours cette année. Alors s'inscrire au concours c'est gratuit, donc même si tu les passes pas tu perds rien. Beaucoup de personnes d'ailleurs s'inscrivent et ne viennent pas. Quasiment la moitié des inscrits ne viennent pas aux épreuves. Mais n'hésite pas à le faire, c'est normal. Et au fil de l'année, tu vas faire tes choix. Mais il faut anticiper, il vaut mieux s'inscrire et ne pas aller à des épreuves que regretter après coup de ne pas s'être inscrit au moment où c'était encore possible. Et puis regarder le calendrier des concours de l'année, ça permet de découvrir des concours qu'on ne connaissait absolument pas. Peu de gens, par exemple, pensent à passer le concours d'attaché d'administration hospitalière. En général, quand on prépare les concours administratifs, on pense à la fonction publique d'État et à la territoriale. Eh bien oui,
il y a bien sûr des postes administratifs à l'hôpital. Et tu vois sur ton écran un petit podcast que tu peux écouter sur ce concours d'attaché d'administration hospitalière. Un autre concours très peu connu, c'est le concours de délégué au permis de conduire à la sécurité routière. Là aussi, tu peux écouter un autre podcast sur ce concours particulier qui aura lieu en janvier 2020. Alors, il ne faut pas non plus s'éparpiller. C'est-à-dire qu'il faut choisir des concours et choisir des options dans ces concours quand c'est possible, qui te forment en quelque sorte un tronc commun. Si tu passes le concours d'inspecteur des finances publiques, autant viser d'autres concours avec une option finances publiques. Parce que ton temps est compté. Tu vas faire un effort très important pendant quelques mois. Il faut bien choisir sur quoi cet effort va porter. Et puis, j'y reviens, il y a cette fameuse note de synthèse. Et ça, il faut s'y entraîner. Le fait que ce soit une épreuve sans programme va parfois amener les candidats à penser que dans ce cas-là, il faut préparer surtout les autres épreuves. Oui, il faut préparer les autres épreuves, mais oui, il faut aussi préparer celle-là, et la préparer un peu différemment, en regardant beaucoup les bonnes copies, les rapports du jury, en s'entraînant sur des annales, voire en s'inscrivant à des préparations. Tu as en lien, en description de ce podcast, des préparations que je propose moi-même qui sont essentiellement des préparations aux épreuves de notes de synthèse avec une mise en situation professionnelle qu'on retrouve de plus en plus dans les épreuves de concours. Ces épreuves, elles peuvent s'appeler notes administratives, résolution de cas pratiques, voire même simplement notes de synthèse. Mais quand tu vas regarder les annales, tu vas voir qu'on te demande de te mettre en situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien particulier, un exercice qui se veut professionnel, mais qui est quand même un exercice de concours, donc avec des règles du jeu bien particulières. Je te laisse regarder la description de ce podcast, tu verras un lien et tu verras là plusieurs formations qui te sont proposées, également des corrigés de sujets d'actualité. Mais en résumé, c'est important, avant de se lancer dans une préparation, de bien réfléchir à son programme de travail. Et ce programme de travail, il est guidé par les concours que tu vas choisir de passer. Tu vas trouver en description de ce podcast un lien vers un espace de travail sur Slack. Et sur cet espace de travail, tu vas trouver un calendrier des concours de l'année 2020. N'hésite pas à le consulter. J'y ai mis tous les concours auxquels j'ai pu penser, j'ai pu bien sûr en oublier, et au cours de l'année d'ailleurs, il peut y avoir des concours exceptionnels qui vont s'ajouter. Donc n'hésite pas à suivre sur Slack les informations que je mets au fil de l'eau, et bien sûr également à t'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant des prochains concours, et puis pour avoir des conseils essentiellement sur cette note de synthèse que tu vas retrouver dans beaucoup de concours de la fonction publique. Et tu trouveras d'ailleurs une playlist avec tous les podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager, bien sûr donc de t'abonner. Et je te dis à bientôt sur Slack, à bientôt sur YouTube, et puis bonne chance pour les concours de l'année 2020.